Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on est vraiment en compagnie assez importante et du coup on va faire une dégustation suite à nos différents achats pour Too Good To Go. Donc on a fait le tour, on a en total 4 restaurants commerces et on va faire une dégustation puis on vous donnera du coup notre avis peut-être qu'est-ce que Too Good To Go vaut au Canada. Alors est-ce que vous avez hâte de faire cette petite dégustation aujourd'hui? J'ai hâte, surtout qu'on m'a parlé de biscuits français, donc ça va être nouveau pour moi et j'ai hâte de découvrir tout ça. Moi aussi j'ai hâte, il y a beaucoup de choses, donc je pense que ça donne très envie, donc franchement on a hâte de commencer la dégustation. Et alors toi Paul Très hâte aussi de goûter toutes ces bonnes choses. Pas que françaises d'ailleurs. Pas que françaises, c'est vrai. Et du coup on va tout de suite commencer. Nous sommes allés dans un magasin français qui s'appelle Hexagone. Ils font vraiment des produits typiques, donc c'est des produits secs, des biscuits, il y a du shampoing, du gel douche, de la sauce, enfin toutes les choses qui nous manquent en France, même des céréales. Paul pourra en attester. Il y a également d'ailleurs les bonbons préférés d'Oriane, qui sont les Schtroumpfs. Voilà, donc il y a vraiment un choix assez large et donc nous avons été faire un petit tour là-bas. Alors du coup nous allons découvrir ça tout de suite. Alors pour commencer, on a des Bene Nuts, des petites cacahuètes enrobées salées. Skignola, je connais. Non, ça me dit rien. J'avais déjà vu la marque Bene Nuts, mais les Tree Nuts originales, c'est nouveau pour moi. Ça franchement, c'est parmi mes biscuits préférés, ils sont vraiment super bons. Donc on fera une petite dégustation Ignola après pour qu'il donne son avis aussi sur nos petits produits français. Je laisse Paul faire la présentation du deuxième produit puisqu'il adore le fromage comme un bon français. Alors c'est des petits sablés Beaufort au poivre blanc. Donc je ne connaissais pas non plus que ça existait des petits gâteaux comme ça. Donc voilà. Les bretzels 4 graines. Donc je pense que ça va être sésame et 3 autres graines que je ne connais pas. De la marque Ansel. Donc ça ressemble à ça. Je connaissais les bretzels, vous imaginez bien, mais pas ceci. Bon bah du coup je vais me charger du quatrième. Donc du coup c'est des petits feuilletés au fromage. Je ne connais pas cette marque, je ne sais pas si c'est connu en France, donc n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez. Mais en tout cas les feuilletés au fromage c'est toujours vraiment excellent et super bon. Donc on est très contents. Et pour finir il me reste autre chose. Et du coup c'est des petits toasts briochés comme ça au pur beurre de la marque Pelletier. Petit déjeuner. Ouais. Franchement c'est quand même une belle sélection pour cette première enseigne. Du coup voilà, on a voulu tester quand même pour voir un petit peu les produits qu'ils proposaient. Et je pense qu'il y a beaucoup de paniers, à peu près 4-5 par jour, donc il faut quand même s'y prendre à l'avance. Mais franchement on va tester tout ça et puis on vous tient au courant. J'ai l'impression qu'ici ils ont des fois moins de variété comme on peut avoir, mais qu'ils ont plus des chips à plein de goûts au final. Ils ont des chips de tout. Moi j'aime bien ceux. Il y a quelqu'un chez vous qui parle? Il n'y a plus de papier, non? Ça doit être sous lui. Alors, Ignola, que penses-tu des Tree Nuts? Je trouve ça très bon. C'est vrai que j'avais jamais vu ce style en particulier, mais on a des noix enrobées aussi en Suisse. Mais elles sont bien plus salées, donc celles-ci elles ont un goût un petit peu plus croustillant et c'est très plaisant. Et sinon pour les petits biscuits au Beaufort ça c'était nouveau pour moi, je connaissais les sablés sucrés parce que j'ai des amis bretons, mais ceux au fromage c'était pour la première fois et c'était une belle expérience, franchement j'ai bien aimé. Est-ce que toi Paul, tu as eu la chance de goûter ces beaux petits sablés au Beaufort? Non, j'ai pas pris la peine de goûter ces petits sablés au Beaufort et je préfère passer mon tour. Après ça nous dérange pas, c'est très bon donc au moins ça nous en fait plus. Ça en fait plus, c'est sûr. Bon bah je pense que maintenant on va passer du coup au reste du repas puis on a des très bonnes choses qui nous attendent donc on va découvrir ça très rapidement. Alors du coup pour la suite, pour le plat, du coup on a été chez Minos. Donc ils font de la nourriture grecque, franchement c'était super sympa l'ambiance. Je les suivais sur Instagram et donc quand j'avais prévu déjà mon agenda d'aller les voir. Puis quand j'ai vu qu'ils étaient sur Too Good To Go, je me suis dit ah c'est le moment de les découvrir. Donc voilà, si on aime la cuisine grecque on pourra découvrir ça. Et un deuxième du coup c'est une pizzeria et du coup ça s'appelle Pizza et Aviateur. Donc c'est une pizzeria qui est plutôt juive et qui est vraiment qui a l'air super bonne, l'ambiance avait l'air d'être très, très bien et du coup il y a des pizzas, des calzones, donc on va découvrir ça également. Est-ce que vous avez hâte du coup de passer vraiment au plat chaud? Ouais, très hâte de manger tout
Tout à fait, oui. Oui, on a faim, donc on a hâte de découvrir. Ça paraît, ça sent très bon, donc ça donne très envie. Alors, du coup, on va découvrir ça avec vous. Donc, du coup, pour la nourriture grecque. C'est comme un pain pita, on dirait. Ouais, c'est ça. Ouais, donc je pense que c'est ça, c'est un pain pita avec des frites et de la viande. C'est de la volaille, c'est ça? Je sais pas trop ce que c'est comme type de viande. Ah ouais, c'est du poulet. Oui, c'est du poulet. Ouais, mais je pense que oui, c'est du poulet. Et du coup, pour le deuxième, donc du coup, c'est la pizzeria. Il y a une pizza au pepperoni dans la première case. T'as fait pour le carton en fait. Je veux voir le fusion. Tiens, je te le donne. Waouh! Et du coup, dans le deuxième, il y a une pizza et une calzone. C'est pour ça que la boîte, elle est quand même vraiment très très grande. Puis c'est aussi le format de la grande pizza. Et ça, c'est le format de la petite pizza. Il faut savoir que les pizzas à Montréal, c'est vraiment quelque chose qui est très cher. On s'attendrait en France à dire que c'est une nourriture, on va dire peut-être la moins chère qu'on peut trouver. Ici, c'est vraiment une nourriture assez de luxe. Donc, les pizzas, faut regarder le menu avant d'aller dans une pizzeria, parce qu'on peut se sortir pour vraiment très cher. Et donc, il y a une pizza et une calzone. Bon, du coup, on a tout fait réchauffer parce que c'était un peu froid, comme on a eu un petit périple à travers Montréal. Donc voilà, je pense que ça a l'air vraiment trop bon. Donc on va pouvoir tester maintenant la pizza, la nourriture grecque. Et ensuite, on passera au dessert parce que du coup, on a été chercher une dernière chose dans une boulangerie. Donc on vous montrera du coup la partie pour le dessert. Du coup, on se retrouve pour faire le petit bilan du coup de notre plat chaud. Alors, Paul, qu'as-tu pensé de ce plat chaud? As-tu aimé la pizza, la nourriture grecque, pita? Vraiment très bon. J'ai eu un petit coup de cœur pour la calzone qui était vraiment très bonne. Genre la sauce tomate était vraiment bonne. Et un peu déçu du poulet de la pita parce que c'était genre très sec. Très sec. Mais ça, je pense que c'est juste que c'était réchauffé, réchauffé, donc forcément, voilà. Mais je pense qu'il faudra qu'on aille tester quand même sur place. Et alors, du coup, de votre côté? Moi, c'est pareil, j'ai bien aimé les pizzas. Le grec, c'était bon. Après, c'est vrai, je pense qu'il y a des plats qui sont un peu plus élaborés, qui sont peut-être encore meilleurs. Et puis, c'est vrai que quand c'est chaud, c'est toujours meilleur. C'est toujours meilleur. Pour moi, le plus, c'était quand même la calzone. Beaucoup aimé la sauce comme Paul. Et aussi le fait que c'était bien garni à l'intérieur. Et puis, c'est vrai que le poulet était chauffé, donc prévoyez de la sauce si ça vous intéresse, parce que vous allez en avoir besoin. Pour ma part, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi même la pizza en elle-même. Je trouve qu'elle était bonne. Il y avait quand même une pâte assez épaisse. Donc ça, faut aimer parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment la pizza super fine. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ça. Tout comme la calzone et la nourriture grecque était aussi vraiment bien. Les frites, peut-être, on va dire moyennement cuites, mais sinon c'était sympa. Et la nourriture était, enfin la viande était quand même vraiment bonne, croustillante. Donc je pense qu'on a quand même eu une meilleure expérience que la première fois. On vous raconte ça aussi, notre première expérience avec Paul de Too Good To Go qui n'avait pas du tout été très satisfaisante à Montréal. Donc je pense que c'est bien. Est-ce que vous êtes prêts à passer au dessert maintenant? Ah oui. Plus beaucoup de place, mais oui. Ouais, franchement, on est bien rempli, mais je pense qu'on a quand même hâte de goûter ça, donc on va vous montrer ça tout de suite. Et du coup, pour le dessert, on a fait aussi preuve d'originalité avec une boulangerie mexicaine. Je ne suis pas très, on n'est pas, je pense, très connaisseur des pâtisseries, donc on ne pourra pas vraiment donner le nom en fait de ce qu'on a eu aujourd'hui. On donnerait une description. Donc je dirais que c'est une brioche. Ouais, je pense que c'est une petite brioche avec une sorte de pâte par-dessus. Et il y a aussi une brioche sous ce format-là. On en a une comme ça et on en a 4 différentes. Ouais, du coup c'est comme un peu des brioches avec du sucre par-dessus et de la cannelle. Franchement c'est quand même bon, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus sec en le voyant. Parce que c'est normal, comme c'est fait au jour le jour, c'est normal qu'on arrive à la fin de la journée que ce soit peut-être pas au top de la forme. Mais ça va, vous avez aimé. Je pense que le matin ça doit être bien moelleux. Mais oui. C'est vrai qu'on sent que je pense qu'il y a moins de. Je sais pas si c'est de la levure, du levain, ce qu'on met vraiment dans les brioches, peut-être on a l'habitude de voir en France.
Je pense que c'est peut-être une brioche plus compacte, mais qui a l'air aussi assez bonne. Alors nous allons maintenant faire le bilan de notre expérience Too Good To Go à Montréal. Alors quel est votre ressenti du coup sur cette dégustation Too Good To Go aujourd'hui? Ben, moi je dois dire que j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que c'est d'avoir des produits comme ça dans d'endroits différents en plus, à des prix disons rabaissés, c'est quand même avantageux. Si je pouvais donner peut-être un petit conseil, c'est en profiter en sortant pour manger assez rapidement, parce que c'est vrai que comme c'est déjà réchauffé, le réchauffer après une deuxième fois à la maison, voire une troisième fois, bah, ça perd un petit peu, je dirais, de sa qualité. Donc ça restait très bon, mais voilà, peut-être un petit conseil qui me fait. Pour ma part, je pense que c'est également une bonne idée, ça permet de tester de nouvelles adresses, sachant que la restauration à Montréal c'est très cher, donc c'est vraiment une bonne opportunité de tester des choses. C'est vrai que là on avait fait le choix de prendre plusieurs adresses, donc c'était encore mieux parce qu'on a pu un peu comparer. Et sinon c'est vrai que c'était très bon et ça permet aussi de découvrir des lieux pour savoir dans lesquels on aimerait y retourner. Ouais, exactement. Et alors toi Paul, c'était comment? Vraiment bien mangé, c'était vraiment bon et vraiment tout était appétissant. Beaucoup mieux que la première fois qu'on l'a fait, ça c'est pas comparable. Mais non, je recommande fortement. Ça vaut le coup et on mange bien à de bonnes quantités. Donc je recommande fortement. Donc oui, c'était vraiment bien. Après nous, on avait fait plusieurs Too Good To Go qui étaient à des endroits différents. C'était pas forcément les mêmes heures pour aller les chercher. Donc c'est vrai que du coup la nourriture c'est aussi refroidie. Après, ce qui peut être fait, c'est d'acheter par exemple 3 Too Good To Go, 2 Too Good To Go à la même place. Comme ça, hop, vous pouvez manger assez rapidement. Il n'y a pas voilà, tout ce périple, tout ce temps d'attente. Après nous, c'était le choix qu'on avait fait aujourd'hui pour en découvrir plusieurs. Mais ça peut être aussi une bonne idée si vous avez des invités qui viennent manger. Voilà, juste prendre 2-3 paniers et puis vous aurez la quantité suffisante du coup pour pouvoir manger à plusieurs dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux le redire Paul s'il te plaît? N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous en tout cas et puis on vous fait un petit coucou et puis à très vite. Ciao!